comprends? C'est mon jour de chance, on dirait. It's Angelina Jolie. Angelina Jolie. Thank you so much. Là, je commence à m'amuser. Women and girls are still the majority of the victims of war and the vast majority of the victims of rape. Tell me how it felt to be on stage. An exaltation, an intoxication. I thought the stage itself would burn. Your voice will not return. I am in control. I will sing when I am ready to sing. Elle incarne la plus grande cantatrice de l'histoire, Maria Callas. Après quelques temps d'absence, Angelina Jolie est de retour avec l'un des films les plus attendus de l'année. Elle est l'invitée exceptionnelle de 20h30. Bonsoir Angelina Jolie, merci d'être avec nous ce soir, merci d'être ici à Paris. Paris qui était au cœur du film. C'est une ville que Maria Callas aimait, elle y a vécu. Yes, oui, oui. On a l'impression que l'âme de Maria Callas réapparaît dans les rues de Paris. Est-ce que vous avez ressenti cela à travers ces scènes? Oh, that's lovely of you to say. C'est très charmant de dire les choses comme ça. Et je sais à quel point Paris était une ville importante pour elle, à quel point elle aimait être ici. Elle a choisi de vivre à Paris, mais son travail également, je crois, était bien compris ici en tant qu'artiste. On a envie de savoir, quand Pablo Larraín vous propose ce film, ce biopic, vous avez dit oui tout de suite ou vous avez réfléchi? J'avais énormément d'admiration pour elle. J'avais un peu de trac et il m'a fallu quelques jours de réflexion pour dire oui. Est-ce qu'elle vous intimidait, Maria Callas? Est-ce qu'elle vous a intimidé encore durant le tournage? Pendant le tournage, je crois que je suis tombée amoureuse d'elle. Pendant le tournage, j'ai ressenti vraiment la femme qui travaillait dur, qui adorait l'opéra, la musique, les arias, les compositeurs. En fait, j'ai ressenti l'artiste. Et j'ai eu l'impression de passer du temps avec cette magnifique artiste. Mais avant le tournage, oui, j'avais vraiment le trac. Vous avez visionné, j'imagine, quelques archives, plusieurs archives, il en existe, elles sont exceptionnelles, ces archives, on va en voir quelques-unes qui vont défiler. Se plonger dans ces archives, c'est à la fois vertigineux, c'est là où vous avez scruté les choses, la gestuelle, le port de tête, la façon de se mouvoir, oui? Oh, absolutely, yes. Complètement. Et puis vous savez, elle a beaucoup changé, c'était un peu un caméléon. Elle avait une image publique, une image privée, c'était quelqu'un qui pouvait chanter Tosca en scène. Donc, en fait, il y a beaucoup de Maria différentes, mais la Maria que je préfère, c'est celle qu'on voit ici, avec ses lunettes, sa robe, parce que après, en dehors de toute cette vie, c'est une personne très humaine. Et on va justement l'écouter, une de ses archives, Maria Callas, qui parle, on est en 1970, interview, et vous allez parler après. On the whole, there are two people in me. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to. So I'm coping with both as much as I can. Alors elle est là la question. Maria et de l'autre côté Callas, mais elles sont indissociables. C'était sa force aussi d'être à la fois Maria et à la fois Callas. Je crois qu'elle se demandait toujours un peu ce que le monde l'autoriserait à être. Est-ce qu'elle en faisait assez? Si elle trébuchait à peine, on la critiquait très vivement. Et je crois que les gens voulaient la Callas. En fin de compte, c'est une femme qui n'a pas été très aimée par sa mère, qui a travaillé très dur pour devenir ce qu'elle est devenue. Et je crois que c'est une femme qui se mettait beaucoup de pression, donc elle pouvait être là, avoir l'air tout à fait à l'aise, mais en même temps, oui, c'est quelqu'un de compliqué. On va revenir sur ces deux personnages. Avant cela, elle avait cette phrase.
Elle disait le travail, le travail, le travail et après l'interprétation. Vous avez beaucoup travaillé et travaillé votre voix. Durant 7 mois, vous avez voulu comprendre ce qu'était ce travail? Oh yes. Oui. She says you straight jacket. Elle disait qu'il ne fallait pas se mettre dans une camisole de force. You don't feel it. You don't put your own imprint on it. En fait, on ne met pas son empreinte sur quelque chose. Ce qu'il faut faire, c'est étudier, étudier, étudier et le faire de façon très technique, exactement comme cela a été prévu. Et ce n'est que lorsque l'on atteint cette perfection que l'on peut mettre son grain de sel, en quelque sorte. Et j'ai fait comme elle disait. Vous dites que, et on le comprend, que sur le tournage, cela a pu vous terrifier d'arriver sur scène pour chanter, parce que vous chantez, parce qu'il y avait ce public et ces salles qui se remplissaient en face de vous pour le tournage. Ça a dû être, oui, une source d'angoisse profonde. Oh, it was terrifying. C'était terrifiant. Je me suis entraînée 7 mois avant le tournage et j'ai continué à apprendre à chanter, à apprendre la posture, la respiration, l'italien également. Et pour enregistrer, on mélangeait nos voix et pour que l'on mélange nos voix, il a fallu que je chante sans aucun son. J'étais dans une salle toute seule, sans piano, sans rien, toute seule. C'était vraiment très difficile. On va se faire un plaisir. On ne résiste pas à écouter ce soir, bien sûr, la Calas dans Norma. J'imagine que vous avez écouté au casque à plusieurs reprises cette voix. Nous, on voulait la réécouter avec vous ce soir. Regardez. Please. L'Opéra Garnier, 1958, extrait du documentaire de Tom Wolfe. On a toujours du mal à reprendre la parole après l'avoir entendue, comme si elle nous invitait à quitter le réel. C'était ça, sa magie à elle? Oh, it really was. Tout à fait. Elle était si profondément reliée à la musique, elle était tellement dans l'émotion que je crois qu'on entend sa musique et ça vous emporte ailleurs. Et c'est ce qu'elle veut d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'elle veut. Vous dites que cet apprentissage de la voix, finalement, cela vous a également appris de vous, comme une forme de thérapie. Vous avez découvert que votre voix n'était peut-être pas celle que vous exprimiez depuis des années, qu'elle était plus légère et moins grave. Yes. Oui. Yes. Oui, oui. They said, you're a soprano. And I said, that's not possible. On m'a dit, mais vous êtes une soprane. Et j'ai dit, non, ce n'est pas possible. J'ai toujours pensé que ma voix était un peu plus grave. Et on m'a dit, non, votre voix est plus élevée que cela. Et donc, je me dis que dans le courant de la vie, il y a des choses qui vous arrivent, où vous pensez que pour communiquer, il vous faut prendre peut-être une autre voix, un autre ton. Mais je crois que ma voix, en fait, ma voix naturelle, est beaucoup plus douce et beaucoup plus aiguë, moins grave en tout cas. Elle disait que son majordome et sa femme de chambre étaient finalement toute sa famille. Son destin aurait été comme volé à l'âge de 13 ans. On va réécouter juste un extrait d'une interview importante et votre réaction juste après. I would have preferred to have a happy family and have children. I think that is the main vocation of a woman. But destiny brought me into this career. I couldn't get out and I was forced into it quite frequently. First by my mother, then by my husband. I would have given it up with pleasure. But destiny is destiny, and there's no way out. I think she would have loved. Je crois que. I think she needed love. En fait, je crois qu'elle avait besoin d'amour, d'amour vrai. I think she grew up without having. Mais bon, elle a grandi sans recevoir cet amour de sa mère et je pense que cela l'a profondément affectée. Je ne sais pas si cette femme aurait pu ne pas être artiste parce qu'elle est tellement exceptionnelle. Mais je crois que avoir une famille l'aurait rendue heureuse. Après ces longs mois passés encore une fois avec elle, vous partagez quoi avec la Calas? Sa force et sa vulnérabilité? Oh, I'd like to think so. J'aimerais pouvoir le penser. Peut-être surtout la vulnérabilité.
En fin de compte, toutes les deux, nous sommes très seules, d'une certaine façon. Lorsque je la jouais, lorsque j'étais seule et qu'elle était seule, j'avais l'impression que c'est dans cet espace que nous nous rencontrions. Lors de la première projection de ce film, j'imagine que vous aviez une forme de pression réelle, de savoir, est-ce que je ne l'ai pas trahi? Est-ce qu'ils vont percevoir ce que j'ai voulu dire d'elle? Voilà la réaction à Venise lors de la projection du film. À l'issue, regardez. De longues minutes d'applaudissements. Vous avez été soulagé ce jour-là. On est soulagé quand on reçoit cet amour-là après ce travail-là. I did. I think I was very moved Oui, knowing. je crois que j'ai été très émue. I had to sit through the film, and I usually don't. But you sit through it, D'habitude, you watch also, je ne you watch regarde her pas le death. film. Mais là, j'ai regardé le film. Regarder son film, c'est regarder sa mort, en l'occurrence. Et donc, j'ai assisté à tout le film. J'ai vu que, à la fin du film et à la fin de sa vie, elle n'était pas tellement soutenue. Le monde s'était tourné contre elle. Donc, ce n'était pas simplement pour moi, c'était pas non plus pour le film, c'était pour elle que je l'ai fait. Si vous la rencontriez aujourd'hui, vous aimeriez lui poser une question? Ou beaucoup de questions? Many questions. Beaucoup de questions. I'd like to be silly with her. J'aimerais être un peu légère avec elle, un peu stupide. Je pense que toutes les deux, nous ferions le contraire de ce que vous imaginez. Je pense que ça nous ferait beaucoup de bien, toutes les deux, juste de rire, d'être des filles ensemble, parce que c'est peut-être pas forcément des choses que nous faisons souvent. Bien sûr. Oui, je crois. Je crois que j'aimerais la voir rire. À tous ceux qui, depuis des années, dans les livres, dans les documentaires, dans les films, tentent de percer le mystère, la Calas. Vous leur dites quoi? Vous leur dites laissez-le là? Je crois qu'il y aura toujours un mystère. Je crois qu'elle nous a parlé à travers sa musique. Et je dirais, écoutez sa musique. Et laissez son travail vous toucher. Laissez-la vous parler à travers sa musique. C'est ce qu'elle a choisi. Cela fait des années que ça dure pour la Calas. Cela fait des années aussi que beaucoup de monde s'interroge sur le mystère Angelina Jolie. Qu'est-ce que vous leur répondez? Good luck? Moi-même, j'essaye encore de me comprendre. Il y a 6 personnes dans ce monde qui me connaissent. Vous savez, je suis une artiste et je suis une mère, mais je suis d'abord une mère. Alors justement, quelle place occupe le cinéma aujourd'hui dans votre vie? J'ai la grande chance de pouvoir être artiste. J'ai passé pas mal de temps à la maison récemment. J'ai passé plus de temps chez moi à m'occuper de mes enfants qui ont grandi maintenant. Donc maintenant, je peux consacrer un peu plus de temps au travail. Et je considère que c'est une très grande chance de pouvoir raconter des histoires, de jouer des personnages. C'est une profession où on a beaucoup de chance. Et puis, je suis en train de tourner un film en France. Dans l'univers de la mode d'Alice Winocourt, c'est ça, à Paris? C'est la première fois, en fait, que je tourne des scènes en français. Donc, je suis très excitée par cela. Je vous avais reçu il y a une dizaine d'années. Vous nous disiez que vous vous interrogiez parfois sur le fait de savoir où vous étiez la meilleure. Où était votre place? Vos engagements, votre rôle de mère de famille, actrice, bien évidemment, artiste. Vous avez trouvé la réponse après toutes ces années? Où est-ce que vous êtes la meilleure? J'espère que c'est en tant que mère que je suis la meilleure. Honnêtement, je suis dans une période de transition où j'essaye d'être la meilleure personne que je puisse être, comme beaucoup de gens. J'essaye de mieux me comprendre. Mais on se quitte avec quelques notes de Carmen, l'oiseau rebelle de Bizet. Merci Angelina Jolie, merci de nous avoir accompagnés ce soir. Merci pour cette interprétation de la Calas. Vous l'aimez, hein, cette femme, on l'a bien compris. Thank you.